Qu'en est-il des pâtes hyper hydratées? Il paraît que à 70-80% d'hydratation, on a des pâtes moelleuses, croustillantes, qu'on peut faire de la pizza impala, qu'on peut faire de la teglia, de la pizza plaque. Effectivement, ça fonctionne très bien, c'est très très bon. On me dit aussi que c'est très difficile à manipuler, car effectivement, la pâte super hydratée, ça colle au doigt. Pour bouler, pour former, pour mettre dans la plaque, c'est très compliqué. Eh bien, encore une fois, je vais vous donner mes astuces et vous allez voir, c'est très facile. Alors attention, commencez quand même par des hydratations moyennes, 50-60% si vous débutez. Et après, quand vous maîtrisez et que vous avez envie de vous faire plaisir, eh ben là, vous partez sur du 70-80%. Mais à chaque fois que vous modifiez votre protocole de pâte, vous modifiez qu'un seul paramètre à la fois. Sinon, vous ne saurez jamais qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. A tout de suite. En ce qui concerne les pâtes très hydratées, 70-80% d'hydratation, on a toujours l'éternel problème du boulage, la pâte colle au doigt. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à faire des pâtons bien ronds, bien fermes, avec une maille glutamique bien tendue. Donc on va regarder ça tout de suite. Il y a deux approches, l'approche sèche et l'approche mouillée. Tout d'abord, l'approche sèche. On a un pâton donc qui colle au doigt. On va le fariner très légèrement et on va utiliser la méthode de boulage habituelle. Faisons attention de bien refermer la clé. Dès lors, on boule comme d'habitude. On a un pâton parfaitement rond, prêt à être mis en œuvre. Le souci, c'est que le fait de rajouter de la farine, on change l'hydratation de la pâte. La pâte devient moins hydratée, sauf qu'on cherche à avoir des pâtes super hydratées, avec donc du moelleux et du croustillant. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit pot d'eau comme ceci, de tremper la main, de mouiller un peu le pâton, et là de retendre le gluten en faisant un certain nombre de rabats. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a fait un certain nombre de rabats, eh bien le gluten est retendu, on mouille de nouveau les mains, et là, avec main mouillée, nous avons de nouveau un pâton parfaitement boulé et nous n'avons pas changé l'hydratation de la pâte. Donc là, nous avons une très belle pâte hydratée à 70%. Le résultat est très satisfaisant, sauf que effectivement, on a mis 15 pâtons par bac et donc du coup, il va être difficile d'extraire les pâtons et de les manipuler. On va voir comment on fait. L'astuce, c'est de fariner le bac et de venir bien séparer les pâtons un par un, comme ceci. Et avant de les sortir, on les sépare. Et voilà, la farine nous permet de bien décoller chaque pâton. Alors, pour ce qui est de l'étalage, les pâtons ont été légèrement déformés, donc on leur redonne une forme bien ronde, ça c'est important. Le secret va être de bien fariner, puis de débarrasser la farine pour conserver quand même cette belle pâte ultra hydratée qui va nous donner du moelleux et du croustillant. On est parti, toujours le même geste. Là, on appuie un petit peu moins fort que d'habitude et on fait attention à bien respecter le milieu, débarrasser de la farine et voilà.
La même chose, on respecte la pâte, on n'appuie pas trop fort. On la débarrasse bien de sa farine. On farine bien le pâton, on lui redonne une forme bien ronde et on l'étale. On lui redonne une forme bien ronde. On va respecter la pâte avec le bout des doigts, respecter la bordure et on l'étale. Avec une pâte très hydratée, ce qui va être délicat, c'est la mise sur pelle et l'enfournement. Allons-y. Toujours le même geste, sauf qu'on va venir accompagner la pâte lors de la mise sur pelle et la redimensionner sur la pelle. Le geste reste le même. Un geste franc, la pizza par contre aura tendance à se déformer. Donc je vais venir l'étirer à nouveau. Repositionner les ingrédients, l'agrandir, lui redonner une forme bien arrondie et là seulement l'enfourner. Prenez soin de fariner le plan de travail et fariner le dessous de la pelle si vous ne voulez pas que ça colle à la pelle lors de l'enfournement. Et voilà le résultat, une pâte super hydratée, moelleuse et croustillante. J'espère qu'encore une fois, mes petites astuces vous ont plu, mais surtout que vous allez les mettre en œuvre chez vous très rapidement, parce que ce qui compte, c'est la pratique. Donc profitez-en, invitez vos amis, faites-leur tester, prenez note de leur retour, toutes les idées ne sont pas dans la même tête. Si vous êtes en pizzeria, vous avez un petit peu de temps, faites des tests, modifiez un tout petit peu votre protocole et surtout, gardez ce qui marche et ajustez petit à petit. Vous pouvez retrouver mon guide à télécharger avec toutes mes meilleures recettes de pizza. C'est juste en bas dans la description. À plus!